Merci. Donc, bienvenue à tous et bienvenue aussi au sélectionneur Pape Thiaw Merci. et à Lamine Camara qui l'accompagnera aujourd'hui pour cette conférence de presse. On va d'abord poser la première question au coach avant de donner la parole aux journalistes. Coach, bienvenue à vous. Merci. Merci d'être là aujourd'hui. Coach, demain, c'est un match peut-être différent des matchs que vous avez rencontrés parce que c'était des matchs de groupe. Demain, c'est un match éliminatoire direct. Comment votre équipe prépare ce rendez-vous contre la Mauritanie? Euh, Bonjour tout le monde. Avant tout, laissez-moi présenter mes condoléances au peuple mauritanien et aussi au football mauritanien parce qu'ils viennent de perdre un membre important. Que Dieu l'accueille au paradis. Bon, pour ce match contre la Mauritanie, on le prépare sereinement, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de travail, parce que quand même, on a travaillé très 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 dur pour être ici, donc on veut vraiment continuer l'aventure du Chan. Monsieur Laurent Gala, je suis journaliste de la radio-télévision nationale congolaise. Après la victoire sur la RDC, qui vous a conduit bien sûr en quart de finale, vous nous avez laissé entendre que l'appétit vient en mangeant. Si la tâche vous était facile face à la RDC, pensez-vous aussi vous comporter de la même manière devant la surprenante équipe de la Mauritanie qui a éliminé le Mali? Oui, bonjour. Je pense que la tâche contre la RDC n'était pas du tout facile, parce que quand même on était en face d'une équipe expérimentée qui était venue aussi pour continuer l'aventure. Malheureusement pour eux, mais nous on était bien dans ce match. On a mis notre jeu en place et ça nous a réussi. Et maintenant c'est à nous de continuer l'aventure. Mais concernant pour le match contre la Mauritanie, on sait que la Mauritanie, c'est une belle équipe, une équipe qui se bat très très bien, qui l'a montré. Je pense que depuis un bon bout de temps, c'est pas que le Chan, qui son football est en train de grandir. Et on sait très bien que sont déterminés. Donc voilà. Mais nous, on sait pourquoi on est là et on veut rendre fier à notre pays. Bonjour coach, donc c'est Farid de la radio algérienne. Coach, vous avez bénéficié de 2 jours de repos par rapport à votre adversaire. Sur le plan fraîcheur physique, est-ce qu'on peut dire que le Sénégal part un peu favori face à cette équipe de la Mauritanie? Oui, bonjour. C'est sûr, je savais que cette question allait sortir. Mais après aussi, il faut noter aussi que nous, on a joué plus de matchs. On a eu 3 matchs de plus. Ils ont fait que 2 matchs. Donc voilà. Et dans cette compétition, de toute façon, on est tous préparés à jouer les matchs tous les 2 ou 3 jours. Donc nous, on l'a fait pendant 3 fois. Donc je pense que eux, ce match, ça sera leur 3e, si je ne me trompe pas. Et nous, ça sera notre 4e. Donc je pense que sur ce coup, bon, ça peut jouer aussi, ça peut faire un avantage, soit ça bascule sur l'autre, mais après les matchs, avant les matchs, il ne faut pas qu'on trouve des excuses, je pense. Bonjour coach, c'est Mohamed Salmi Al 24 News, la chaîne algérienne internationale. Coach, on sait bien que les deux équipes se connaissent très bien. Pouvez-vous nous dire les points forts et les points faibles de votre adversaire? Oui, bonjour Mohamed. Bon, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, rien ne se cache dans le monde du football d'aujourd'hui, parce que vu ce qui se passe dans les réseaux sociaux et si les plateformes, les logiciels pour connaître et étudier l'autre équipe, il n'y a pas trop de différence. Mais moi, je préfère garder les choses et les transmettre à mes joueurs pour qu'ils puissent aborder le match comme on a discuté, nous, le staff. Qui dit que la Mauritanie et le Sénégal sont deux peuples voisins et deux peuples qui se connaissent très bien, sachant aussi qu'il y a beaucoup de Sénégalais en Mauritanie. Et il dit aussi que l'équipe de la Mauritanie est déjà venue ici jouer un match amical contre l'Algérie sur la pelouse du stade Annaba. Donc selon vous, qu'est-ce que ces spécificités pourraient changer par rapport à ce match de demain? Oui, comme il a bien dit, c'est sûr, la Mauritanie et le Sénégal, c'est des pays frères. Donc, et on est vraiment 2 pays collés. Parfois, il y a beaucoup de Mauritaniens au Sénégal et aussi il y a beaucoup de Sénégalais en Mauritanie. Et je pense que les relations se passent très, très, très bien. Mais après, voilà, là, on entame un match de football. Chacun veut partir avec... chacun veut continuer l'aventure.
voilà, on sait que la Mauritanie, c'est vraiment une belle équipe qui est en train de le montrer, de le démontrer. Là, ça fait un bon bout de temps. Et c'est vrai, ils sont venus ici avant nous à Annaba jouer contre l'Algérie, dont ils ont fait 0 partout, si je ne me trompe pas. Et après tout de suite derrière, nous, on est arrivés et on a fait 2 partout ici. Et je pense qu'ils avaient besoin de faire ce match, ce genre de match contre surtout le pays organisateur. Nous aussi, notre fédération a pu décrocher aussi ce genre de match qui nous a permis aussi nos gamins de grandir. Et espérons que cette aventure continuera pour nous. Bonjour coach, Martin Guez, journaliste pour RFI. C'est une belle année pour le Sénégal en un an entre la CAN, la place de Sadio Mané au Ballon d'Or, la Coupe du Monde. On a l'impression qu'il y a eu un déclic mentalement côté sénégalais, pas seulement pour votre sélection, mais pour tout le football un peu sénégalais. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez un peu l'impression qu'il y avait eu ce déclic avec la CAN l'an dernier, que vous étiez passé un peu de Sénégal, c'était l'éternel perdant magnifique qui perdait toujours en finale, et maintenant à une culture de la gagne qui s'enclenche côté sénégalais. Oui, bonjour. Mais je pense que tous ces sacrés qu'on a eus, c'est quelque chose de mérité. C'est un travail qui a été fait en amont depuis un bon bout de temps. On voit que le Sénégal, ça marche bien. Et espérons que ça va continuer à marcher. Déjà, parfois, la vitrine, c'est sûr, c'est notre équipe A, c'est notre star, vraiment notre enfant, Sadio Mané, qui est en train de triompher partout. Qui est aimé partout, et parce que quand même il le montre, il le démontre sur le terrain par son humilité, par pas mal de bonnes choses. Et je pense que c'est des choses aussi qui se déteignent sur ces gamins, qui se déteignent aujourd'hui sur ce pays. Et voilà, et aussi le mental qui se déteint encore sur ces gamins. Avant, au Sénégal, dès qu'on arrivait souvent au tir au but, on était un peu, mais aujourd'hui, moi, quand j'ai vu que notre équipe s'est qualifiée au tir au but avec des pénaltys très bien tirés, même malgré, c'est sûr, on va me dire, vous en avez loupé 2 ici. Mais bon, après, c'est le football, et espérons qu'on continuera sur cette lancée. Aussi, qu'il faut le reconnaître, aussi notre fédération et l'équipe fédérale travaillent très, très, très bien. Aussi, le football local, surtout, qui est en train vraiment de montrer des belles choses. C'est sûr que des gens vont nous dire que vos clubs ne se qualifient pas pour les compétitions africaines, mais nous, on sait là où ça fait mal. Donc là où ça fait mal, c'est juste qu'on perd nos talents le plus rapidement possible. On va prendre 2 questions avant de passer aux joueurs, puis revenir au coach s'il y en a encore d'autres ici. Bonjour coach, bonjour Lamine Camara, Soda Cham de la Radio Futur Média. Alors coach, on a vu depuis quelque temps que le football de la Mauritanie a évolué, et n'oublions pas aussi quand même qu'en 2013, c'est la Mauritanie qui avait éliminé le Sénégal pour obtenir sa première participation au CHAN. Aujourd'hui, ce quart de finale, le Sénégal va aborder ce match dans un esprit revanchard. Oui, bonjour Soda. Je pense, oui, c'est vrai, la Mauritanie nous avait éliminés en 2013, mais 2013 à maintenant, je pense que ça fait 10 ans. Donc, on n'est pas dans l'esprit de revanchard. On veut écrire notre histoire. Donc, on est sur notre chemin, et aujourd'hui, on tombe sur la Mauritanie. Et voilà, nous, on continue à faire les choses qu'on faisait, à croire en nous, et vouloir aussi, surtout, faire parler de notre football local. Parce que quand même, je pense que notre football local est très sous-estimé, et je pense qu'on mérite plus de respect. Si, donc on va passer aux joueurs maintenant. Bonjour Lamine, c'est Sornefal de la Sen TV Zik FM des médias du Sénégal. On sait que la Mauritanie, Amir Abdou, qui est leur coach, a fait 15 matchs sans perdre. Il y a la constance au niveau de l'équipe depuis sa présence. À votre niveau, est-ce que le discours change en toujours, ou bien vous gardez le même discours par rapport au match précédent? Bon, match bi kay ñuy préparé match bi bu baax si suñu travail, et c'est vrai que Mauritanie ben équipe bu baax la, équipe bu jafee la, mais ñun suñu xel bi ne aussi loolu ñun suñu xel bi ñuy concentré si suñu travail, si suñu lépp lu ñu préparé depuis le début, et on espère continuer dans cette dimension, dans cette semaine-là, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème à ce niveau, parce que c'est le même discours, c'est le même engagement.
nous sommes toujours déterminés à marquer l'histoire de notre pays, à marquer notre propre histoire. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Lamine, ma question, c'est au sein de la tanière, on sait que vous avez trébuché face à l'Ouganda, après vous vous êtes repris. Maintenant, c'est un match important et je pense que tous les Sénégalais attendent de vous que vous fassiez ce pas vers les demi-finales. Aujourd'hui, en interne, qu'est-ce que vous vous dites entre joueurs et comment vous vous organisez face à la Mauritanie? Bon, c'est Fatoumata Savané de la télévision nationale, je suis désolée. Oui, dëgg la def nañ benn faux pas ci compétition bi mais je crois que loolu leçon la ñuy servir parce que gis nañ prochaine match bu ci toppoon relevé nañ te nit ñi yëpp Sénégalais yëpp gis nañ résultat bi te ñuy ci semaine bu baax mais léegi on espère continuer dans cette semaine là et aborder préparer match Mauritanie bu baax incha allah te yaakaar naa groupe bu ñu yor on est soudés te lépp a ngi dox normal macha allah ak staff bi on s'entend bien et je crois que pare nañ pour aborder match bi incha allah. Voilà, donc c'est vrai que nous avons perdu contre l'Ouganda, ça nous a servi de leçon. Il vaut mieux perdre parfois en cours de championnat pour tirer les bonnes leçons. Nous avons tiré les bonnes leçons. Le groupe est toujours soudé dans la plus grande solidarité. Nous avons tous ensemble le même objectif et chaque jour que de besoin, c'est le même mot de passe que nous partageons. Donc, aller le plus loin possible et en respectant l'adversaire. Bonjour, c'est Zoher Douaha, la radio algérienne chaîne 3. Donc, quel impact a eu le titre africain réalisé par l'équipe sénégalaise A sur votre performance? Et aussi, est-ce que cela vous a motivé en tant que jeune joueur? Bon, loolu daf ñu motiver bu baax parce que ñun ci suñu mag yi lañuy seetlu daal la ñuy copié wu te ñooñu def nañu résultat bu baax ci coupe du monde bi loolu daf ñu motiver te football Sénégal toll na ci benn niveau boo xamante ne ñun waruñu ñëw fi di def yeneen résultats yoo xamante ne day décevant donc ak ñun xale yi fu mu toll nii moom dañoo motiver bu baax a baax parce que ñun grand yi ñuy def liggéey bu rafet ci kaw et ñoo ngi répondre ñoo ngi topp seen ginnaaw tamit. Oui, nos aînés nous ont bien inspirés. Ils ont beaucoup gagné, ils ont bien joué et le monde entier parle d'eux. Et nous sommes aussi tenus de suivre les pas de nos aînés. Et si bien qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous mobiliser pour ne pas décevoir le peuple sénégalais. Parce qu'au Sénégal, le football se passe bien. Toutes les catégories aujourd'hui se débrouillent à hisser leur niveau pour que le Sénégal, qui est cité en référence, puisse l'être au niveau de toutes les catégories. Une autre question? My question was that one of the points of this competition is to allow players to be seen on a bigger market, but also to produce players for the full national team. Which players do you think in this current squad will be part of the full national team for a long time, and which ones are they? waaw dégg na bon nee na kii ban joueur ñi si ñun joueurs yi ñu war a préférer pour ñu intégrer équipe nationale A je crois que loolu c'est rêve ñëpp la pour ñu intégrer équipe nationale A mais loolu si liggéey lay jaar mënuñu kii basé wu si CHAN bi ñu ne dañuy jouer si équipe A loolu moom day yomb trop faa nga liggéey nga ñuy jógee Sénégal fii moom parce que jour yëpp seen rêve loolu la dem Europe def résultat bu baax si la côté yi leen di leen juger seen liggéey et je crois que bu jaaree si yoon boo liggéeyee bu baax mën nga intégrer équipe bi incha allah. Ok, rien ne s'oppose à cette intégration, mais il faut du temps, de la patience et il faut aussi de l'engagement et de la détermination. Prouver qu'on mérite sa place en équipe nationale. Ce n'est pas seulement en se déclarant déjà à partir de match ou d'un tournoi, mais il faut que ce soit un travail dans le temps et convaincre les techniciens, convaincre l'entraîneur à aller vers l'équipe A. Mais de toutes les façons, chacun aspire à ça. Le moment venu, tout sera facile et ceux qui ont la chance d'intégrer l'équipe A le feront.
Donc on va prendre peut-être 2 dernières questions avant de repasser au coach. Bonjour tout le monde, bonjour Lamine, Antendia, journaliste à 8 Sport. Vous n'avez pas pu participer à la séance d'entraînement collectif d'hier. Est-ce qu'on peut savoir les raisons? Est-ce que vous êtes prêt pour le match de demain? waaw c'est vrai que participer à entraînement collectif hier mais entraîné naa ci salle bi def naa li ma war a def jox nañ ma ay séance te entraîné naa entraînement collectif bu baax et pare naa pour jouer match bi incha allah ci coach bi la dépendre lu si man coach bu fekkee mën naa jouer match bi mën naa ko wax ne carrément mën naa jouer te après décision finale bi moom moo koy jël. Voilà, je ne suis pas très inquiet par rapport à ça. C'est vrai, je n'ai pas participé à l'entraînement collectif, mais cela ne signifie pas que je ne me suis pas entraîné. Je me suis bien entraîné de manière très spécifique. Et là, je suis prêt à engager ce match. Si le coach me fait confiance, je serai toujours là, à ses côtés. Voilà. Excellent. Donc une dernière question aux joueurs avant qu'on repasse au coach. J'ai dit, votre adversaire est une équipe très solide et très organisée. Comment vous voyez cette équipe et comment vous voyez la série d'invincibilité de cette équipe de 14 matchs consécutifs? Merci. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai, félicitations à eux. Ils ont fait 14 matchs sans perdre. Aujourd'hui, on sait que maintenant, c'est des matchs de coupe. Au début, c'était des matchs de championnat, c'était des matchs qu'il fallait calculer. Donc, chacun va aborder le match comme il le sent, comment il voit son équipe. Mais en tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est on est venu et on a faim, on a envie de rendre fier à notre pays. Donc, c'est bien qu'ils ont fait des matchs sans perdre, tant mieux pour eux. Mais nous, on est venu pour faire quelque chose. Prochaine question. Ici. C'est bon. Bonjour coach, Merveille Willow, CAF TV. Coach, j'aimerais un peu revenir à votre belle performance dans ce groupe B, où sur papier, dans l'histoire du Chan, vous n'étiez pas l'équipe favorite. Alors j'aimerais savoir, c'était quoi les secrets pour votre équipe? Le Sénégal était terminé à la première position dans un groupe où on retrouvait la RDC, qui était l'équipe favorite, et aussi l'Ouganda, qui participait à sa 6e fois dans cette compétition. Oui, bonjour Hervé. Nous, avant de venir dans cette compétition, je l'avais dit, comme quoi on avait notre mot à dire. Donc c'est sûr, on était le petit poussé, on était l'outsider de ce groupe quand même, parce que si on regarde bien sur les palmarès, Ouganda qui a participé à tous les CHAN, la RDC 2 fois vainqueur, et aussi la Côte d'Ivoire qui termine, il y a 2 CAN ou 3 CAN derrière, 3e. Je pense qu'on était les petits, mais on savait qu'on avait notre mot à dire. On a bien travaillé, surtout dans l'humilité, et ça c'est très 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 important. On sait que dans notre pays, il y a du talent. Si on travaille, et aussi notre fédération a beaucoup investi, ça nous a permis de faire beaucoup de stages pour pouvoir voir vraiment quelle équipe qui sera vraiment possible de ramener ici pour compétir à cette compétition. Et donc, on a fait la Kosofa, on a fait le tournoi des 4 nations, des Jeux islamiques en Turquie, et encore dépensé pour qu'on vienne jouer contre le pays organisateur ici dans notre terrain, et aussi partir au Maroc, jouer contre le Maroc. Tout ça, je pense, c'est des investissements. Aussi que la fédération croit à cette équipe et aussi croit à ce football local. Aujourd'hui, c'est ça qui nous a valu cette qualification. Et tant mieux de sortir premier dans un groupe de la mort. Et maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer à bosser sereinement et surtout être humble et pour aborder bien ce match. Dernière question, ici. Coach, c'est juste pour savoir si vos 22 joueurs sont au top et qu'il n'y a aucun problème au niveau infirmerie et que tout le monde sera opérationnel le jour du match. Avant l'heure d'entraînement que je vous parle, pour l'instant, bon, mis à part Raymond Djemindour qui s'est luxé l'épaule et aussi Libas Ngom qui est suspendu, tous les autres sont opérationnels pour pouvoir jouer ce match. Maintenant, on verra, parce que quand même, comme on sait, hein,
l'entraînement, ils font un métier à risque. Donc on s'entraîne aujourd'hui et espérons, comme on dit, grâce à Dieu, ils sortiront tous en bonne santé pour tous être opérationnels pour le match de demain. Et après, avec le staff, on verra c'est qui joue et c'est qui démarre et c'est qui va rentrer. Merci à tous, mais juste avant de conclure, on vous rappelle que les séances d'entraînement officielles vont se dérouler sur le terrain annexe du 19 mai qui est juste à côté, donc 17h30 pour l'équipe nationale du Sénégal et 19h pour l'équipe nationale de Mauritanie. Donc on vous remercie tous, on vous remercie coach, Merci. on vous remercie Lamine, on vous souhaite bonne chance. Merci.